Développement du système sanitaire au Burkina Faso, les personnes du troisième âge du Grand Ouest bénéficieront de soins spécifiques dans leur futur centre de gériatrie de Bobo-Dioulasso. Coût du projet 5 milliards de francs CFA, un engagement du gouvernement symbolisé par la pose de la première pierre de l'édifice, le cérémonial en début d'édition. Situation sécuritaire et tourisme, rien ne va chez le célèbre éleveur de crocodiles de Tangrela. Promoteur touristique, Souleymane tout fait des pieds et des mains pour s'y adapter. Vous le verrez, il prévoit même la reconversion, son quotidien à découvrir en fin de journal. Bonjour et bienvenue à tous. Vous suivez le 13h de la télévision du Burkina. Bientôt un centre de gériatrie à Bobo-Dioulasso. Une fois réalisé, il prévoit apporter un soutien médical et psychologique aux personnes âgées pour leur bien-être. La pose de la première pierre de ce centre a eu lieu hier et ce sont les ministres en charge de la fonction publique et de l'hygiène publique qui l'ont effectué. Kassoum Milogo, Ismaël Saturnin, Paris. L'acte est plein de sens et d'espoir pour les premiers bénéficiaires, les personnes âgées. Il consacre le lancement des travaux de construction du centre de gériatrie de Bobo-Dioulasso, un centre dont la principale mission est d'apporter un soutien médical et psychologique aux personnes du troisième âge en vue d'un vieillissement dans la santé. Les personnes du troisième âge ont des besoins spécifiques. Avec ce projet de construction du centre de gériatrie de Bobo, les personnes du troisième âge au niveau de la région ouest de notre pays vont dorénavant bénéficier de soins spécifiques. La pose donc de cette première pierre ce matin constitue une joie pour nous quand on connaît l'origine donc de ce projet. Parce qu'à un moment donné, les personnes du troisième âge se sentaient un peu abandonnées. Maintenant, c'est l'occasion pour nous de lancer un appel. À l'heure où nous vous parlons, le Burkina Faso n'a pas plus de 2 gériatres. 2 gériatres pour toutes les personnes de troisième âge, c'est bon mais ce n'est pas suffisant. La pose de la première pierre de l'édifice est le couronnement de plusieurs années de patience et surtout d'échanges entre les parties prenantes. Et cette cérémonie est véritablement vue comme un pas de géant dans le processus. Les personnes âgées méritent notre attention particulière et soutenue. L'amélioration de leur état de santé reste l'une des préoccupations majeures pour le gouvernement de la transition à travers mon département et celui de la santé. L'avènement de la pandémie de la Covid-19 nous a encore rappelé l'utilité, l'importance et la nécessité de mettre en place des structures spécialisées de prise en charge des personnes âgées. Le projet de construction du centre de gériatrie de Bobo-Dioulasso vient après celui de Ouagadougou. Il est financé à hauteur de 5 milliards de francs CFA par la Caisse nationale de sécurité sociale. Il devra servir de relais entre l'hospitalisation et le retour du patient à domicile. RE ou le bien-être en langue nationale, c'est le nom de la campagne intégrée de communication et de changement social et comportemental pour la santé, avec en ligne de mire la santé maternelle, néonatale et infantile, l'hygiène et l'assainissement. La campagne est portée par l'Agence des États-Unis pour le développement international et le ministère burkinabé de la santé. Le lancement avec Daouda Ouattara et Aimé Soulange Djigma. Pour le bien-être de nos familles, je suis engagé. Et c'est parti pour 3 mois de diffusion de messages de sensibilisation sur les réseaux sociaux, les radios et les télévisions sur des thématiques comme la santé maternelle, néonatale et infantile, la planification familiale, le paludisme et la nutrition, entre autres. Dénommée campagne RE ou le bien-être en langue dioula, cette campagne est organisée par l'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous venons de lancer la campagne RE, qui est une campagne de communication, de changement comportemental et social, et qui devrait nous permettre véritablement de nous recentrer sur les priorités du ministère de la Santé qui sont véritablement la prévention et la promotion de la santé. Une femme qui est enceinte devrait normalement suivre 8 consultations prénatales. Et c'est gratuit. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas adhérer aux méthodes de planification familiale
à l'effet d'avoir les enfants lorsqu'on le désire. Et c'est pour moi l'occasion de lancer un vibrant appel à toutes les populations pour qu'elles puissent adhérer à cette campagne ERA. C'est aussi pour moi l'occasion de dire au nom du gouvernement tout simplement merci à l'USAID. D'envergure nationale, cette première phase de la campagne ERA contribuera à soutenir le système de santé et à améliorer la santé des ménages et des communautés à travers la promotion de comportements sains et de bonnes pratiques sanitaires. Parlant de santé infantile, les enfants de 0 à 59 mois sont soumis à une campagne de vaccination contre la poliomyélite dans le Sahel. Une approche de la direction régionale de la santé au profit des milliers d'enfants, surtout ceux des déplacés internes dans cette localité à fort défi sécuritaire. Le lancement de cette campagne a eu lieu vendredi dernier à Dori. Souleymane Kwanda, Pinidi Nyanou. Elles sont là, auprès de leurs sœurs hautes. Elles, ce sont les femmes déplacées internes. Elles ont toutes répondu à l'appel de Dori. Faire vacciner leurs enfants contre la poliomyélite à travers cet enfant qui a reçu la première dose. Ce sont des milliers d'enfants qui seront vaccinés dans la région du Sahel, malgré la question sécuritaire. On va installer des sites fixes au niveau des formations sanitaires. Mieux, nous allons mettre en place des équipes qui vont passer de porte en porte, de marché en marché, de gare en gare, de lieu de culte en lieu de culte, pour pouvoir toucher les enfants. La poliomyélite, une maladie contagieuse, importante, mais toujours des suspicions au sein des populations du Sahel. Je vais rassurer toutes les personnes qui nous suivent que cette vaccination est sans danger et ça ne permet que protéger nos parents et nos enfants contre cette maladie. Faites vacciner les enfants. C'est la meilleure manière, n'est-ce pas, de nous mettre en tout cas à l'abri des maladies. Voilà, donc c'est de les amener vraiment à faire de sorte que vraiment les enfants soient vaccinés. Cette campagne de vaccination concerne les enfants de 0 à 59 mois. Elle débute ce 25 novembre et prend fin le 29 sur tout l'étendue du territoire régional. Dans le registre éducation, plus de 700 000 élèves sont actuellement sans suivi au Burkina Faso. Et le projet pédagogue audiovisuel éducatif se veut une mesure palliative selon les acteurs. Il consiste à transcrire les programmes scolaires sous format audiovisuel à travers des outils tels que les cartes mémoire et les clés USB. Le lancement de la phase pilote de ce projet à Waiguya avec Sie Dilare Yen et Aïcha Dianda. Cette vidéo est dénommée Pédagogue audiovisuel éducatif, en abrégé PAF-EDUC. Universel Group en est le concepteur. Ces nouveaux outils, selon les initiateurs, peuvent contribuer à améliorer les résultats scolaires. Pour les élèves du préscolaire et du primaire, nous avons des jeux de cartes éducatifs et voilà, qui transcrivent toujours les programmes scolaires burkinabés sous format audiovisuel. Il faut rappeler que ces outils ont été validés par le ministère en charge de l'éducation nationale. Et nous avons des modules tels que la clé USB éducative qui permet d'avoir accès à ces vidéos-là, de disponibiliser ces vidéos-là à tous les élèves, à tous les enseignants, à tous les parents d'élèves, où qu'ils soient, sur toute l'étendue du territoire national et même hors du territoire national. Et nous avons le support télé autonome qui permet d'avoir accès à la télévision grâce à l'énergie solaire. Nous avons aussi le box autonome solaire que nous avons conçu pour les besoins de ce projet pilote-là. Cette phase pilote du projet PAF-EDUC consiste à présenter les supports et former les enseignants de la région du Nord sur l'utilisation des outils PAF-EDUC afin d'en faire des relais. Avec cette vidéo, nous voyons qu'il y a des éléments très importants qui peuvent vraiment nous accompagner dans notre manière de faire. Aujourd'hui, nous avons des zones difficiles d'accès. Il y a également que les établissements d'accueil sont débordés avec des milliers d'élèves, manque d'infrastructures scolaires. Et si bien que si on a ces outils-là, on pourrait les utiliser même hors du bâtiment et de l'école. Depuis 2015, l'entreprise Universel Group travaille à assurer la continuité éducative à travers ces outils. Études et entrepreneuriat, des étudiants prêts à concilier les deux.
ceux de Waïguya sont désormais outillés sur la question à l'occasion de la conférence sur les études de carrière de l'université régionale. Des conseils pratiques, ils en ont reçu pour mieux réussir leur éventuelle carrière professionnelle. Le point avec Abbas Traoré et Moussaki. Concilier les études et l'entrepreneuriat dans un monde en plein chômage. C'est une initiative des aînés, partagée avec ces étudiants de l'université de Waïguya, avec en ligne de mire la réussite de leur carrière professionnelle. Bienvenue donc à la toute première conférence sur les études de carrière de l'université de Waïguya. Nous avons convié un consultant senior à une conférence pour faire un partage d'expérience en fait avec nos étudiants, leur ouvrir en fait les clés du monde pour qu'ils puissent trouver des techniques en fait pour trouver de l'emploi, pour qu'ils puissent en fait développer la confiance en soi dans l'intérêt de leur projet professionnel. Échange avec ses aînés, partage d'expériences sur fond de conseils pratiques. Pour ces étudiants, c'est une opportunité qui s'offre à eux à partir de cet instant. Je peux dire en tout cas qu'on a appris beaucoup de choses. Voilà, surtout côté entrepreneuriat également. Comment faire pour entreprendre étant étudiant? Parce que souvent on est délaissé à nous-mêmes, on pense que non, on ne peut pas faire l'entrepreneuriat étant étudiant. Les conseils acquis ici doivent être partagés, insiste le docteur Suleiman Ramdi. Objectif, permettre à tous les étudiants de l'université de Waïguya, estimés aujourd'hui à environ 5000, de faire un choix pour leur vie professionnelle. L'université de Waïguya a ouvert ses portes en l'an 2000 en tant que centre universitaire et compte à nos jours 9 filières de formation. Des agents de la fonction publique s'approprient les textes relatifs à la sécurité sociale à la faveur d'une série de rencontres d'information et de sensibilisation dans le plateau central. Initié par la direction régionale en charge du travail, le ton de ces rencontres a été donné dans le Ganzourou. On voit cela avec Rasmane Zoundi et Estelle Judith à Sogba. Très peu d'agents de la fonction publique de l'État connaissent leurs droits et devoirs en matière de sécurité sociale, nous confie le directeur régional de la fonction publique, du travail et de la protection sociale du plateau central. Notamment en cas de départ à la retraite, en cas de survenance d'un risque ou d'une maladie professionnelle. Voilà les procédures à suivre pour en tout cas accomplir ces actes-là. Beaucoup d'agents ignorent voilà, ces démarches-là. Une raison suffisante pour initier une rencontre de formation et de sensibilisation sur les régimes de réparation des risques et maladies professionnelles et de la retraite des fonctionnaires au profit des agents publics de l'État de la province du Ganzourou. La nomenclature des pièces de gestion des carrières était également un des sujets retenus à cette séance de sensibilisation. Nous avons dit à peu près les pièces qu'il faut apporter lorsqu'on est en face de l'accomplissement d'un acte. Notamment voilà, les intégrations, les titularisations, voilà, les demandes de sortie, notamment les disponibilités, les détachements. Mais il y a aussi voilà, l'agent, lorsqu'il doit aller à la retraite, qu'est-ce qu'il doit fournir comme pièce. Pour éclairer davantage les lanternes de la cible choisie, la direction a fait appel à la CARFO, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, pour parler des innovations majeures de la nouvelle loi adoptée le 1er avril 2021 portant régime de sécurité sociale des agents publics de l'État. Vous pouvez être victime d'un accident de travail, c'est pris en charge. Mais si vous ne connaissez pas, si vous ne comprenez pas les procédures, vous risquez de ne pas pouvoir vous faire prendre en charge. Alors que l'État employeur et les autres employeurs payent pour la prise en charge de ces agents. Après le Ganzourou, l'équipe se rendra dans le Kourouego et l'Oubretenga pour le même exercice. Découvrons à présent le nouveau produit d'assurance de l'Association pour la promotion de l'assurance collective au Burkina, PAC LAFI. Exclusivement réservé aux membres de l'association, il offre un taux de recouvrement sanitaire de 80% sur l'ensemble du territoire national. Les garanties couvertes et les conditions d'adhésion dans ce reportage de Souleymane Sanou et Estelle Judith à Sogba. L'Association pour la promotion de l'assurance collective au Burkina rebelote avec son produit PAC LAFI à 80%. C'est un produit qui permet la prise en charge en cas de maladie dans 14 villes du Burkina ou le remboursement des frais médicaux. Comme son nom l'indique, PAC LAFI offre un taux de couverture de 80%. La deuxième promotion de PAC LAFI va du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. La PAC Burkina permet à toutes les personnes âgées de 18 à 65 ans
d'accéder à l'assurance maladie et maternité couverte à 80%. Les garanties couvertes sont l'hospitalisation en cas de maladie, les soins avant et après hospitalisation, les soins ambulatoires, c'est-à-dire les consultations, les achats de produits pharmaceutiques et les examens de laboratoire. Les adhésions débutent ce 22 novembre pour une durée d'1 mois. Pour bénéficier de toutes ces garanties, il faut obligatoirement être membre de l'association, résider au Burkina Faso, payer ses frais d'adhésion et d'inscription et remplir le questionnaire médical. L'apport de la PAC est de 3 millions en cas de décès. Ça, c'est la deuxième solution que nous avons et c'est déjà en pratique. On va lancer bientôt une tontine retraite. Ça s'adresse beaucoup au personnel du secteur informel. Ils pourront, à partir de 200 francs et avec leur compte Orange, faire leur tontine retraite. APAC Burkina est une association à but non lucratif. Son objectif principal est la promotion de la solidarité entre ses membres en cas de maladie, de maternité, d'accident et de décès à travers l'assurance collective. Son partenaire assureur est la SONAR. Cap à présent sur Tangrila vers Banfoura dans la région des Cascades à la rencontre du réputé éleveur de crocodiles Suleiman Tou. Son activité bat de l'aile avec la situation sécuritaire. Pour ce promoteur touristique, rien ne va malgré ses initiatives personnelles pour pallier la non-fréquentation du site. Découverte de l'homme avec Kassom Milogo et Ali Traoré. Depuis 2015, nous avons eu des difficultés. On ne croyait pas que ça allait être tant si que ça, mais aujourd'hui, tout le monde est touché. Le désarroi de Suleiman Tou résume un tant soit peu le calvaire vécu par les acteurs touristiques au Burkina Faso. Le réputé éleveur de crocodiles à Tangrila, à un jet de pierre de Banfoura, ne sait plus à quel sens se vouer. À cause de la situation, il a beaucoup de mal aujourd'hui à s'occuper de ces reptiles. Des reptiles avec lesquels il vit depuis 2000. Nous-mêmes, nous sommes la famille des pêcheurs au lac. Mon grand frère est pêcheur, mon papa était pêcheur, mon petit frère est pêcheur, moi-même je suis pêcheur, mais moi, je ne pars pas régulièrement à la pêche comme ça. Donc, une fois qu'il y a du poisson, je commande avec mes frères. Si le jour que j'ai les sous, je donne. Si je n'ai pas les sous, ils me les donnent après, je les paye. Et aussi, pour ne pas être trop endetté, l'élevage que je fais, j'ai mis les paquets un peu, les pigeons, les canards. De temps en temps, s'il y a des poules mortes aussi, on jette. Malgré ces difficultés, ce guide touristique a ajouté une corde à son arc, l'élevage des tortues, même si cette activité ne lui rapporte rien actuellement. Les visiteurs qui venaient visiter, ils payaient 1000 francs par personne. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Depuis 2015, on n'a plus des visiteurs internationaux qui viennent visiter, il n'y a plus de tourisme. Bon, entre nous, frères et frères, quand les gens viennent visiter, on leur dit, bon, ce qui peut contribuer, contribue. S'ils n'ont rien, bon, on dit, chacun prie pour nous qu'on a l'aide. Et avec l'activité touristique à l'arrêt, Suleiman Tou a essayé de s'adapter à la situation. J'ai mon jardin et on a le champ aussi et le riz. Mais ça n'a pas été facile pour nous de se convertir immédiatement dans les cultures que on n'avait pas l'habitude d'aller labourer 3 hectares, 4 hectares, tu vois. Tout ça, ça a demandé les moyens financiers parce que l'engrais est devenu cher et tout est devenu cher. Suleiman Tou espère la fin du terrorisme et le retour de la paix au Burkina Faso afin qu'il puisse exercer ce qu'il sait faire de mieux, la promotion du tourisme.